Pendant son emprisonnement, Frank souffre d'insomnie aiguë qui le fait souvent halluciner. Le médecin qui l'examine lui prescrit des médicaments et lui conseille d'essayer de dormir, même de force, car son état grave pourrait conduire à la démence. Peu à peu, Frank comprend que toutes les décisions qu'il a prises dans le passé lui ont fait perdre beaucoup de choses, notamment du temps précieux avec sa femme et son enfant. Après avoir purgé 19 ans, Frank obtient enfin une libération conditionnelle et des services de réhabilitation psychiatrique. La nuit de sa sortie, il quitte la prison et savoure l'air frais du monde extérieur qui lui a tant manqué. Ne trouvant pas de transport en commun, il décide de rentrer à pied. En chemin, il rencontre un jeune homme en sweat à capuche gris qui s'avère être son enfant biologique, Zoé. Leur relation est encore maladroite, car Frank a quitté Zoé pendant son enfance. Ils rentrent alors ensemble à la maison. Le lendemain, Frank emmène Zoé dans leur ancienne maison pour récupérer quelque chose qu'il avait caché longtemps auparavant. Dans le jardin, Frank creuse et ouvre une grande valise remplie de piles d'argent et d'une batte de baseball que Max avait utilisée pour tuer sa victime. Après avoir sécurisé l'argent, Frank emmène Zoé séjourner dans un hôtel de luxe pour profiter de la vie ensemble. Zoé refuse d'abord de rester à l'hôtel en apprenant que l'argent provient d'un pot de vin de Max, mais après que Frank lui demande de passer le reste de leur vie ensemble, elle finit par céder. Pendant qu'ils dînent, Frank aperçoit une femme en robe bleue assise avec deux hommes, une silhouette qui lui rappelle sa défunte épouse et suscite son intérêt. Zoé lui suggère d'aller lui parler, car elle travaille comme prostituée. Frank hésite car il n'a jamais été avec une autre femme que sa femme décédée. Cette nuit-là, pendant que Zoé dort, Frank quitte discrètement l'hôtel pour aller chez un trafiquant d'armes acheter un fusil et des munitions, montrant qu'il prépare sa revanche contre Max et son groupe qui ont ruiné sa vie. Il rend ensuite visite à un bar tenu par son vieil ami San Quinton, aussi appelé Kay, un ancien membre de la mafia ayant aussi servi sous Max. Kay semble heureux car sa fille va se marier. Lorsque Frank demande où est Max, Kay répond que Max est mort il y a 6 ans d'un AVC. Frank s'informe alors sur 2 autres membres de la mafia, Tank et Jimmy Dragon, qui étaient aussi présents lors du meurtre il y a 19 ans. Ce sont eux qui l'ont fait, non? Je suis sorti de ce monde? Mais personne n'en sort vraiment. J'ai besoin que tu me répondes, K. C'est là que tu te trompes, car je ne les ai pas vus depuis 5 ou 6 ans. Tu es sûr? Oui. Et maintenant? Oh, attends. Sentant que Kay ne dit pas toute la vérité, Frank le menace avec un pistolet, mais Kay reste ferme et promet seulement de l'aider à retrouver Dragon et Tank. Écoute, Frank, je ne sais pas où sont Jimmy et Tank, d'accord? Mais peut-être que je peux t'aider à les retrouver. Ça me va. Le lendemain matin, Frank retourne à l'hôtel sans que Zoé le sache, car elle est sortie, pour cacher son arme. Peu après, Zoé arrive et rappelle à Frank sa promesse de lui acheter une berline de luxe et des objets chers. Ils vont ensuite dans une concession pour acheter une berline blanche et visitent une boutique de montres de luxe. Ils profitent ensemble comme Frank l'avait rêvé. En dégustant un burger dans la voiture, un homme les aborde et propose des services de prostitution exclusifs, mais Frank n'accepte pas encore. Zoé tente alors de convaincre son père de laisser son passé sombre derrière lui et de commencer une vie normale. Frank accepte à contre-cœur, bien que dans son cœur le désir de vengeance contre Max et ses 2 hommes brûle toujours. En retournant à la chambre, Frank croise accidentellement la prostituée en robe bleue qu'il avait vue la nuit précédente. Encouragé par Zoé, il trouve le courage de l'aborder. Il parle, et Frank apprend qu'elle s'appelle Simone. Il l'invite alors à se promener pour prendre l'air et lui raconte son histoire. Pendant la conversation, Frank hallucine à nouveau et voit Simone comme sa défunte épouse. « Laisse-moi ouvrir la porte. C'est un peu délicat. » « Oui, on pourrait refaire ça. » Ils retournent à l'hôtel et promettent de dîner ensemble à nouveau. La nuit suivante, Frank visite un salon où travaille Dragon. En voyant Frank, Dragon l'insulte et affirme que Max est toujours vivant. Il attaque Frank puis s'enfuit rapidement. Leur combat continue à l'extérieur, et juste au moment où Frank s'apprête à tirer, Dragon a déjà disparu. Frank revient à l'hôtel avec le visage enflé, ce qui rend Zoé suspicieuse. Elle est déçue d'apprendre que son père est de nouveau mêlé à la violence comme dans son passé. Frank révèle alors son désir de se venger de Max pour toutes les souffrances qu'il a endurées. Bien que Zoé tente de l'arrêter, Frank quitte toujours l'hôtel. « Tu as dit que tu en avais fini avec eux. Tu as dit que tu ne cherchais pas à te venger. J'ai besoin d'y aller. Tu sors cette porte, et je disparais. C'est tout. » Peu après, Frank arrive à la boucherie de Tank, décidé à régler ses comptes. Il demande d'abord où se trouve Max avant de tirer dans la tête de Tank après avoir appris que Max est désormais en maison de retraite. Oui, je suis vraiment désolé. Après avoir tué Tank, Frank retourne à l'hôtel et constate que Zoé est partie. Il demande au personnel de l'hôtel de l'aider à la retrouver, mais sans succès pour l'instant. Frank part alors à la recherche de Max grâce à une liste d'adresses de maisons de retraite. En chemin, il reçoit un appel de Zoé,
qui est en réalité dans une planque de gang, dans un état critique. J'ai peur. Joey, dis-moi où tu es. Joey. Frank la récupère immédiatement et, à son arrivée, trouve Zoé faible, une seringue encore plantée dans son bras. Frank la ramène à l'hôtel et lui prodigue les premiers soins. Après sa guérison, il emmène Zoé au cimetière pour visiter la tombe de sa femme. Là, Frank découvre une vérité choquante, juste à côté de la tombe de sa femme se trouve une pierre tombale au nom de Zoé. Il s'avère que Zoé, qui l'a accompagné tout ce temps, n'était qu'une hallucination liée à son état mental grave. Ému, Frank promet à Zoé qu'il ne poursuivra pas sa vengeance. Cependant, sa détermination n'est pas complètement éteinte. Le lendemain, Frank revient à l'hôtel pour faire ses bagages, y compris tout l'argent qu'il possède. Il rend ensuite visite à Simone, lui donne une partie de l'argent et la remercie pour le temps passé ensemble. Dans son hallucination, Frank revoit Simone sous les traits de sa défunte épouse. Simone mentionne involontairement le prénom de son enfant, Zoé, ce qui ravive la mémoire de Frank. Il y a plus de 100 000 $ là-dedans. Je n'ai personne d'autre à qui les donner. Putain, c'est pour toi. Considère ça comme un merci pour ta gentillesse envers ce vieux idiot. Au revoir, Joey. Au revoir, Simone. Jennifer. Quelque temps plus tard, Frank parvient à retrouver la maison de retraite où Max est soigné. Max a eu un AVC et personne ne lui rend visite depuis longtemps, sauf quelqu'un il y a 8 ans, nommé Québec. D'abord, Frank veut tuer Max avec une batte de baseball, mais voyant son état fragile et impuissant, il change d'avis et pose seulement la batte à côté du corps de Max avant de partir. Depuis combien de temps ça dure? Environ 15 ans. Ah, tu ne savais pas? Désolé que tu l'aies appris ainsi. 19 ans. J'ai levé la main et gardé le silence même si je pensais que tu ne l'avais pas fait. Je suis désolé. Je t'en ai voulu. Pourquoi tu n'as pas entendu ça? En sortant de la maison de retraite, Frank est soudainement pris en embuscade par Dragon, qui ouvre le feu. Heureusement, Frank esquive et riposte, tuant Dragon. Tu vas mourir aujourd'hui. Si tu étais censé mourir ce jour-là. Ailleurs, Kay prépare joyeusement le mariage de sa fille à l'église, mais la joie disparaît quand le personnel maquillage et sa fille quittent l'église car Frank est arrivé. Et, rien de tout cela n'a d'importance, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Ferme la porte. Pistolet à la main, Frank exprime sa colère envers Kay pour avoir menti sur Max et tué Zoé. Sous la menace, Kay avoue avoir tué Zoé parce que l'enfant voulait le dénoncer à la police et gênait ses affaires illégales. Il est tombé dans le coma. Tu as pris la relève. Les gens pensent qu'il est encore là. Oui. Alors, comment le meurtre de mon fils s'explique-t-il? C'était un junkie, Frank. Il est venu complètement défoncé, réclamant de l'argent, de la drogue, menaçant de tout balancer à la police s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai fait ce que je devais pour gérer les affaires. Tu aurais dû t'occuper de lui. Tu étais son père. Je suis désolé, Frank. Si je pouvais revenir en arrière, mais je ne peux pas. Alors, je dois juste essayer de vivre avec ça et faire mieux maintenant. Aujourd'hui est un jour pour recommencer. Frank se souvient de sa promesse à Zoé et choisit finalement de retenir sa colère, puis s'éloigne de l'église. Mais à sa sortie, la police l'entoure déjà et lui tire dessus. Mets-toi à terre. En réalité, Frank voulait juste sortir la photo de Zoé de sa poche pour voir une dernière fois le visage de son enfant. Le film se termine avec Zoé apparaissant à côté de Frank, lui souriant et lui disant qu'elle est fière de lui.